En général, les dirigeants d'entreprise sont intéressés par le cloud public parce qu'ils ont beaucoup de pression des lignes d'affaires à livrer plus rapidement leurs services informatiques et aussi à livrer à moindre coût. Il y a un challenge pour les dirigeants de TI, c'est qu'ils doivent faire face à des restructurations d'équipes, diminuer les effectifs et aussi ils ont moins de budget pour opérer. Donc, comme dirigeant, comme ligne d'affaires, je dois me retourner vers des solutions qui semblent rapides, donc le cloud public. Un bon exemple, c'est tout le phénomène de la mobilité aujourd'hui. On doit mettre de plus en plus d'applications sur les mobiles, mais ça exerce une grande pression au niveau des TI. Donc la solution, c'est la rapidité pour calmer les lignes d'affaires. Lorsqu'on regarde le modèle économique des fournisseurs de cloud public, on doit se poser la question, comment est-ce qu'ils peuvent être aussi rentables et offrir des solutions économiques? Si en entreprise, on utilisait les mêmes recettes ou les mêmes concepts qu'eux appliquent chez eux pour livrer leurs services, on agirait exactement comme eux et on serait rentable et rapide. Les grands concepts étant l'approvisionnement, étant l'orchestration et étant l'automatisation. L'approvisionnement, ça veut la manière dont moi, comme consommateur, comme entreprise, je vais aller choisir des services chez eux. L'orchestration, c'est comment eux vont mettre des recettes ensemble pour que ce soit exactement ce que j'ai commandé. Et finalement, l'automatisation, on parle de déploiement, pour qu'ils puissent déployer rapidement. On parle de termes de minutes versus de termes de semaines. Lorsqu'on regarde les entreprises qui ont fait le virage cloud, ils l'ont fait d'une manière, c'est en pensant comme un fournisseur de cloud. Chez Novipro, nous avons développé un modèle de maturité en 3 phases évolutives. La phase d'optimisation, c'est de savoir comment est-ce qu'on maximise l'utilisation de nos infrastructures existantes, c'est-à-dire les infrastructures des clients en entreprise, pour agir aussi de manière aussi performante qu'un cloud public. Deuxième chose, on doit regarder les processus d'affaires. Comment doit-on réévaluer le travail de nos équipes informatiques pour agir, pour penser, pour se structurer comme un fournisseur de services cloud à l'interne? Et la troisième chose, lorsqu'on instaure un niveau de confiance au niveau de nos infrastructures, au niveau de nos équipes de livraison, on doit pouvoir penser à enseigner ou à instaurer une culture au niveau des lignes d'affaires qu'eux-mêmes vont commander leurs services TI. Ils vont le faire parce qu'ils ont confiance que les entreprises, avec leur organisation TI, vont livrer à juste prix et rapidement.